Coucou mes beautés, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé. Donc une petite routine make-up pour les jours de forte chaleur puisqu'on est en pleine dans la canicule. Et du coup je vais vous montrer ce que je fais moi. Alors je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais en tout cas c'est ce que je fais moi pour me maquiller les jours de forte chaleur, parce que c'est vrai qu'en général on n'aime pas avoir une grosse couche de maquillage sur le visage, on aimerait avoir quelque chose de léger ces jours-là. Donc voilà, je vous montre mes petites astuces et comment je me prépare voilà, les jours de forte chaleur, sachant que je vis moi dans le sud de la France et que par conséquent il fait très chaud. Et là par exemple on est en pleine dans la canicule, je crois qu'on est même en vigilance rouge me semble-t-il. Bref, je m'écarte du sujet, on n'est pas là pour faire la météo. Alors c'est parti, on y va. Je vous montre tout de suite comment je me maquille et mes petites astuces pour les jours de forte chaleur. C'est parti, on y va. Ce que je commence par faire tous les matins, je prends mon eau micellaire. Donc là en ce moment j'utilise la Bioderma, la Créaline H2O que j'adore. Elle est super pour les peaux sensibles. Alors, je me passe un petit coton, enfin plutôt un maxi coton là pour le coup, puisqu'il n'y avait plus de petits cotons dans le centre commercial où je suis allée. J'ai dû prendre les maxi cotons pour nettoyer les fesses des bébés. Mais bon, en tout cas, ils sont vraiment très bien. Avec 2 cotons, on fait le visage. Donc, je commence par me passer l'eau micellaire sur le visage. Pourquoi, me direz-vous, puisque je suis déjà démaquillée. Simplement pour retirer les petites saletés qui auraient pu se coller sur mon visage entre eux ce matin. Et maintenant, d'ailleurs, j'ai senti là, en me passant le coton, que j'ai un petit bouton qui est en train d'arriver par ici là. Il fait très mal. Du coup je me passe l'eau micellaire pour nettoyer ma peau, parce que je disais ce matin je suis allée accompagner mon fils à l'école, je suis sortie, je suis allée chercher mes courses, donc j'ai forcément accumulé des saletés sur ma peau, la pollution etc, avec la chaleur, la transpiration. Donc avant tout make-up, voilà, si on n'a pas démaquillé complètement sa peau, ou si on sent qu'on n'a pas la peau propre, la première chose à faire c'est se passer un coton avec de l'eau micellaire, du lait démaquillant, ou simplement se laver le visage au savon. Chacun sa technique. Moi je me passe de l'eau micellaire, c'est moins agressif et comme ça ma peau je sais qu'elle est bien propre avant d'attaquer mon make-up. Alors premier produit que je mets sur ma peau. Alors quand je dis je prépare ma peau, en fait je vais l'hydrater et même beaucoup l'hydrater avant d'appliquer mon make-up, parce que la première chose dont souffre la peau en cas de forte chaleur c'est de déshydratation, on le sait. Donc il ne faut pas hésiter à bien hydrater sa peau. Et je commence par appliquer une eau de soin hydratante de chez Joae. Je l'utilise maintenant depuis plusieurs mois. J'adore ce produit. C'est comme une bombe d'eau rafraîchissante là qu'on met au frigo l'été, sauf que là c'est un soin hydratant. Voilà, et du coup alors je vais vous dire exactement. Il hydrate, rafraîchit et réveille l'éclat du teint. Appliquez le matin et le soir ou à tout moment de la journée. Voilà, j'adore cette eau. C'est vrai qu'elle est rafraîchissante, elle est hydratante et du coup j'adore. Et je l'applique, alors je la mets pas le matin et le soir, mais je la mets tous les matins dans ma préparation de peau. Donc on y va. Voilà. Donc ensuite je laisse pénétrer, ce qui est très rapide hein, parce que c'est tellement un voile léger que ça sèche très vite. Et vous voyez là c'est quasiment déjà sec. Et ensuite je vais venir appliquer un dernier soin hydratant avant d'attaquer mon make-up. Et ce soin, on est toujours sur la marque Joae, donc c'est le masque d'eau repulpant. Donc il est fait pour tout type de peau, même les plus sensibles. Et ils disent appliquer 2 fois par semaine en couche épaisse sur le visage. Sa texture jolie hydrate. On recommence. Appliquer 2 fois par semaine en couche épaisse sur le visage. Sa texture gelée fondante apporte immédiatement un effet fraîcheur. Laissez poser 10 minutes. Faire pénétrer l'excédent par massage ou le retirer avec un coton. Éviter le contour des yeux. Usage externe. Oui. Moi je l'applique pas forcément en couche épaisse et je l'applique pas forcément non plus en masque 2 fois par semaine. Moi je l'utilise tous les matins.
Alors c'est vrai que des fois je fais le masque, mais beaucoup plus rarement. Mais par contre tous les matins je me mets la gelée sur le visage. De toute façon elle est hydratante sans pour autant qu'on ait besoin de faire ce gros masque. Voilà, et du coup elle dure plus longtemps. Et du coup je l'applique sur mon visage. Désolée, je reçois des messages en même temps. Voilà. Donc là je vais attendre quand même quelques minutes, enfin au moins 1 ou 2 minutes, que ma peau absorbe bien le soin hydratant. Et on va passer directement au teint parce que du coup vous allez voir ma routine make-up quand il fait très très chaud, elle est très très light comparé à ce que vous avez l'habitude de voir où j'en mets des tonnes et des tonnes. Là c'est plutôt très très light. Ok, donc me revoilà, mon soin est bien rentré dans ma peau. Du coup on attaque. Donc je commence par cacher mes cernes avec l'effaceur instant anti-âge de chez Maybelline en teinte. Attendez que je vous dise beige nu, c'est la teinte numéro 20. Alors pourquoi je me sers de ça? Parce qu'il est léger. Corriger mes cernes parce que j'en ai toujours un peu. Je viens juste tapoter avec mon doigt pour uniformiser, voilà, pour pas avoir de démarcation. Voilà, alors l'avantage d'avoir pris la teinte que je vous ai montré, le beige nu, c'est que il est quasiment raccord avec la teinte de ma peau. Donc si je le fonds bien, j'ai même pas besoin de mettre de fond de teint. Mais vous allez voir, je vais quand même mettre un soin teinté. Voilà, donc là j'ai corrigé mes cernes. Maintenant je vais passer au teint. Et pour le teint, donc je vous disais, j'utilise pas un fond de teint classique, j'utilise un soin teinté anti-imperfection puisque, pardon, moi ce que je cherche avant tout c'est corriger mes imperfections. Donc vu que je ne mets pas de fond de teint, je vais utiliser du coup l'Effaclar. Donc c'est un soin teinté anti-imperfection unifiant. Correcteur désincrustant, anti-marque, anti-récidive, et donc c'est de la marque La Roche-Posay. Et voilà, je vais l'utiliser. Alors je vais pas en appliquer beaucoup, hop, parce que c'est pas nécessaire. Alors je ne suis pas partisane du Beauty Blender. Je suis plutôt team pinceau pour le teint. Mais il faut quand même reconnaître que quand on veut faire quelque chose de léger, le Beauty Blender c'est vraiment beaucoup mieux. Avec le Beauty Blender, c'est vraiment pas le même qu'au pinceau, je trouve ça plus léger. Après c'est mon avis personnel, vous utilisez ce que vous voulez, il y en a qui préfèrent même le mettre avec les doigts. Chacun fait comme il le souhaite, chacun fait comme il a envie. En tout cas moi je trouve que c'est beaucoup mieux avec le Beauty Blender, ça donne un effet plus naturel, surtout que là je veux juste corriger les imperfections. Donc on ne veut pas avoir un masque qui ne fait pas respirer la peau en fait, hein, parce que qui dit peau qui ne respire pas dit peau qui va développer énormément de sébum et du coup ça va créer des petites imperfections, des boutons, des choses comme ça, et ça on ne veut pas, on évite. On fait respirer la peau un maximum et pour ça le soin Effaclar il est vraiment très très bien. Alors maintenant pour fixer, ce qu'on va faire, je vais juste prendre ma poudre Fit Me de chez Maybelline, voilà celle-ci, en teinte 120 classique Ivory. Et je vais venir juste avec mon pinceau prendre un tout petit peu de matière. Donc du coup j'applique juste un bronzer ensuite pour donner un petit peu des couleurs à mon visage. Voilà. On descend un peu dans le cou. Donc là j'ai appliqué mon bronzer. Je vais mettre un tout petit peu de blush mais vraiment très léger. Alors mon teint, du coup le bronzer et le blush, j'utilise la palette de chez Benefits, la Cheek Leaders version Pink Squad. J'ai vraiment du mal avec l'anglais. Et du coup j'utilise le blush qui est dedans hein, parce que il est très très bien, il est léger, il n'est pas trop pigmenté. Voilà, un peu de blush.
voyez, c'est vraiment très léger. Dernier. Alors ensuite, je vais faire mes sourcils parce que c'est très important les sourcils. Donc mes sourcils, je vais pas vous le filmer parce que c'est très long et puis vous savez déjà ce que j'utilise. Donc j'utilise forcément une brosse pour brosser mes poils avant de commencer à travailler mes sourcils. Et ensuite, vous le savez, j'utilise le Brow Blade de chez Urban Decay. C'est un stylo waterproof et donc il y a un côté crayon et un côté pinceau comme un eyeliner. Et pour moi, c'est un des meilleurs produits que j'ai jamais utilisé pour les sourcils. Et d'ailleurs, je le rachète systématiquement parce qu'il est vraiment très bien. Donc, je fais mes sourcils et puis on se retrouve dans 2 petites secondes pour continuer la suite des yeux. Voilà, donc mes sourcils sont faits. Donc, alors, c'est vrai que du coup, je l'ai pas précisé, mais en général, quand il fait vraiment très chaud et que je veux que mon make-up tienne toute la journée sans pour autant trop charger, j'essaye d'utiliser un maximum de produits waterproof. Pour les yeux, je reste très basique. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise un fard à paupières unique, voilà, irisé pour un petit peu illuminer et rester très simple. Donc pour ça, j'utilise celui-ci. Donc c'est la collection Good Vibe Only de chez Yves Rocher. Donc moi c'est la teinte 98 argent doré. Et c'est un fard à paupières marbré. En fait il a des effets dorés. On dirait un peu un highlighter en fait. Presque on pourrait s'en servir comme highlighter. Sauf que c'est un fard à paupières. Et je vais venir juste le poser comme ça. Ce qui est bien avec les fards irisés, c'est que, et c'est pour ça que j'ai pris un fard irisé en fait, petit conseil, ce qui est bien avec un fard irisé, c'est que même si ce n'est pas précis, étant donné que c'est irisé et que ça se fond assez bien, du coup il n'y a pas de démarcation nette et même si vous le mettez grossièrement au doigt, ça passe toujours, voilà. C'est ça qui est très bien avec les fards irisés. On n'a pas besoin d'être précis, on peut l'appliquer au doigt. Hors de question de mettre une base à paupières, ni de mettre une base pour le teint. D'ailleurs, vous avez vu, j'en ai pas mis. J'ai hydraté et j'ai mis de suite mon soin teinté. J'ai pas mis de base parce que la base, c'est très bien, mais ça fait une couche supplémentaire. Et quand il fait très chaud, on évite les multicouches parce que c'est ça qui fait que la peau ne respire pas. Donc, on évite les bases. Donc, pas de base à paupières. Fard irisé, c'est top, oui. C'est très bien. Alors, pour celles qui voudraient avoir un make-up un peu plus marqué au niveau des paupières sans trop charger, ce que je vous conseille, je vais le faire pour vous montrer si mon crayon est à peu près bien taillé, ouais. Ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez un crayon, alors moi c'est un crayon waterproof encore une fois, crayon gel 24 heures waterproof infaillible de chez L'Oréal en teinte, c'est un genre de marron. Top, voilà, c'est la teinte 004 top. Et ce que je fais, c'est que je viens l'appliquer en ras de cils et je vais venir après le flouter avec un pinceau pour faire une paupière un peu plus marquée, mais sans pour autant faire un make-up ultra sophistiqué. Voilà, je l'applique comme ça. Après, je vais venir le flouter. C'est un irisé, ça aussi, hein. Il est un peu pailleté. Voilà, c'est vraiment grossier, hein. On veut pas un truc, voilà, on veut quelque chose de... Voilà. Et ensuite, avec un petit pinceau comme ceci, on vient estomper. On fait une espèce de smoky, mais vraiment super simple avec ce petit crayon. Et on vient l'estomper. Pas que ça fasse une marque nette. Voilà, et du coup ça nous permet d'avoir une paupière un peu plus soutenue sans pour autant avoir trop chargé. Voilà. Donc pour les cils, j'utilise normalement un mascara waterproof, mais là pour la vidéo je vais pas prendre un waterproof parce que je compte bien me démaquiller assez facilement après. Je vais utiliser, alors bah c'est le nouveau Too Faced, le Damn Girl. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Alors vous voyez, on en parlait la dernière fois, la brosse est assez grosse, mais franchement il n'est pas plus gros que le pinceau du Go Big or Go Home de Kat Von D, hein. Ou même du Climax pour celles qui utilisent le Climax.
Voilà, donc vous, pour votre make-up de jour, en cas de forte chaleur, je vous conseille du coup le mascara waterproof, puisque ça évite d'avoir des coulures, surtout quand on travaille dans un endroit qui n'est pas climatisé, ou même à l'extérieur, ça peut arriver en fonction du métier que vous exercez. Donc, enfin, essayez du moins de privilégier des produits waterproof et de ne pas charger la peau, je le répète, hein, mais c'est un peu le thème de la vidéo, puisque c'est ce que vous m'avez demandé. Par contre, j'avoue que la grosse brosse comme ça, pour le ras de cils, c'est un peu compliqué. Alors, ce que je vais faire pour soutenir un petit peu le regard, vu que c'est un crayon waterproof, je vais faire mon ras de cils aussi avec. Alors, j'ai pas fait, c'est pas la muqueuse que je fais, hein, c'est vraiment le ras de cils. Je suis légèrement en dessous de la muqueuse là. Voilà, juste pour un tout petit peu intensifier. Pour terminer, donc on va passer aux lèvres. Alors les lèvres, ça sera fidèle au reste. Du coup, j'utilise le rouge à lèvres de chez Yves Rocher, donc toujours de la collection Good Vibes Only, qui est une édition limitée chez Yves Rocher. Alors c'est un nude. J'aime beaucoup les nudes. Alors c'est pas des longues tenues. Je crois pas que ça soit des longues tenues. Mais ils tiennent très très bien. Alors ce coup c'est la teinte Duo Nude. Et ensuite je vais venir appliquer pour un peu plus de brillance un Sephora rouge brillance. Donc c'est un rouge à lèvres brillant. Et c'est le numéro 5. Alors il n'y a pas de... Il n'y a pas de couleur dessus. Il est assez vieux celui-là. Je ne sais même pas si on le trouve encore. Bon, en gros c'est à peu près ça. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, c'est à peu près cette couleur là. Juste à tapoter. Voilà. Pour avoir un effet brillant. Je vais mettre un peu d'highlighter parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fini mon make-up si je ne mets pas d'highlighter. Alors j'en mets pas beaucoup. Voilà. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. J'en mets toujours sur mon nez, même quand je fais pas de contouring. Ça c'est le make-up, on va dire, basique. Quand je sors en cas de forte chaleur, c'est-à-dire que là si je sors, j'ai l'impression malgré la chaleur que je ne suis quasiment pas maquillée parce que c'est très léger. En même temps ça donne quand même un effet bonne mine, ça reste simple. J'ai utilisé des produits qui sont pour la plupart waterproof pour justement éviter les coulures, notamment pour le mascara et pour les sourcils et le crayon en ras de paupières. Du teint, privilégier des crèmes teintées, des soins teintés plutôt que des fonds de teint trop couvrants pour laisser respirer la peau. Du coup voilà, j'ai terminé. Sinon la plupart du temps je me maquille même pas en fait. Voilà, je me maquille pas quand c'est l'été parce qu'on va se baigner et tout ça, donc ça sert à rien de se maquiller. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les petits conseils que je vous aurai donnés pendant ce petit make-up rapide en cas de forte chaleur vous auront aidé. Je vous fais de gros bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas, ça devrait être par là ou par là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre peut-être aussi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao!